Nous sommes motivés par le service. Et c'est ce service qui reste vraiment le leitmotiv, comme on a toujours dit. Tant qu'il fait encore jour, tant qu'il y a encore le souffle de vie, en tout cas, quelles que soient les circonstances, dans les bons comme dans les mauvais jours, nous serons debout pour pouvoir servir ce pays pour la cause des aveugles et malvoyants. Le lundi 7 novembre 2022 n'est pas un jour comme les autres pour l'ONG Viens et Vois. Dans la matinée, le président Emerson Massa, accompagné de sa particulière, Brine Guillaume Wekmet, traverse la cour du lycée de la Révolution, situé à Wendy dans le 5e arrondissement de Brazzaville, à la rencontre du proviseur Firmin Mongala. Après échange, le proviseur accompagne ses visiteurs et souligne: la Constitution congolaise recommande la scolarisation de tout enfant congolais. Mais il se trouve malheureusement que faute d'informations, nous avons dans nos familles des enfants malvoyants qui restent à la maison, alors qu'il y a tout ce qu'il peut pour que ces élèves-là apprennent à lire et à écrire et à réussir dans la vie comme les autres. Donc une telle campagne pour nous c'est la bienvenue pour que à partir de nous, à partir de nos enfants, nos élèves ici, ce message aille jusque dans les familles pour réveiller ce désir qui sommeille chez les enfants afin qu'ils viennent à l'école et qu'eux aussi apprennent les rudiments de la vie. Avec l'autorisation du maître des lieux, Emerson Massa et sa particulière peuvent enfin entamer le lancement de la campagne de détection des aveugles et malvoyants en âge de scolarisation au lycée de la Révolution, épicentre de la dite campagne. Nous avions une école inclusive qui est le complexe scolaire Emmaüs, qui se trouve à Kinkélé, où nous recevons dans les mêmes classes des enfants voyants et des enfants non-voyants. Donc vous pourriez certainement se rapprocher de nous. Nous avions préparé des fiches pour cela. Et vous vous rapprocherez de nous peut-être pour nous donner des coordonnées, des adresses de ces personnes que vous connaissez au sein de vos familles, de vos quartiers, qui souffrent de problèmes de vision. Et ce sont des personnes qui ne sont pas finies. Et ces personnes-là peuvent étudier comme nous et réussir leur vie. Longeant les couloirs ainsi que des escaliers, Emerson Massa et Brine Guillaume sont passés de classe en classe pour véhiculer le même message aux élèves de ce lycée. Déjà, cette sensibilisation semble produire les effets escomptés eu égard des apprenants. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît un non-voyant et l'aveugle? La scolarité n'est pas faite que pour les aptes et aussi pour les inaptes. Alors les portes de l'école sont ouvertes à tout le monde. Alors pas seulement les aptes, non. Nous sommes tous des enfants, alors nous avons tous une place à l'école. Au même moment, à travers plusieurs autres établissements scolaires, la campagne est vivement menée par le reste du staff de l'ONG Viens et Vois. Ainsi, M. Raymond Zinga et son équipe sont à pied d'œuvre pour s'adresser aux élèves du lycée Chaminade, situé au cœur de la capitale. Nous avons dans le quartier, dans nos familles, des personnes qui souffrent de la déficience visuelle mais qui ignorent, qui pensent que comme ils voient, ils peuvent poursuivre leurs études. Mais ils ont cette difficulté de lire parce qu'ils voient un peu flou. C'est pour cela que nous avons besoin de ces frères de se rapprocher de nous. On va leur aider à continuer à connaître l'écriture braille et à étudier correctement. Parce qu'avec la déficience visuelle, les parents peuvent penser que vous êtes bête ou moins intelligent. Alors que c'est la vue qui vous empêche de bien voir et bien poursuivre vos études. Nous avons nos frères et sœurs déficients visuels qui ont étudié, qui ont pu avoir des diplômes
universitaire. Donc, vous, si parmi vous, ou bien dans vos familles, il y a des frères et sœurs qui souffrent de la déficience visuelle, les portes sont grandement ouvertes au sein de l'ONG Viennois avec notre école inclusive, complexe scolaire Emmaüs. Un peu plus loin au nord, M. Kevin Bakondila et sa suite visitent le lycée Antonio Agostino Neto. Le chef de la délégation est bien accueilli par le proviseur qui salue l'initiative. L'initiative est très bonne, d'autant plus qu'il faut prendre en charge toutes les catégories de personnes, même vivant avec handicap, on ne peut pas les abandonner. La société congolaise est une société où l'on prend en compte tout le monde et l'on respecte les valeurs. Donc l'initiative est la meilleure. Au contraire, c'est un bon recensement pour permettre même à nos responsables de prendre de bonnes décisions vis-à-vis de cette catégorie de personnes. Voyons. On est parti dans vos classes pour voir si parmi vous il y aurait des élèves qui auraient un point de vue, qui pour lire dans le cahier, lire au tableau force. Il ne voit pas trop bien, mais il vient quand même à l'école, mais en forçant, pour lire dans le cahier, au tableau. Ou dans vos quartiers, vos familles, s'il y a des amis, des frères, des cousins, etc., ils seraient dans ce cas-là. De son côté, le secrétaire général de l'ONG Viens et Vois, Nixon Mukoyo, s'est lui aussi prêté à l'exercice, avec la même ferveur, au lycée Patrice Lumumba à Mongali, dans le 4e arrondissement. Nous avons au total 18 salles de classe. Nous fonctionnons en 2 vagues. La vague de la matinée, ça fait effectivement 18 salles de classe. L'après-midi également, ça fera 18. Nous avons au total 36 classes pédagogiques. Donc, ils vont travailler d'abord avec la vague de la matinée. Puis l'après-midi, ils vont travailler également avec ceux de l'après-midi. L'objet de notre arrivée dans vos locaux, c'est que nous avons constaté avec le ministère de l'Enseignement, il y a certains élèves qui ont des problèmes de vue. Pour voir le tableau, ça leur cause des problèmes même pour lire, les larmes courent. Alors, selon les études faites avec l'ONG et le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire et de l'alphabétisation, nous avons décidé de faire une détection des malvoyants et aveugles dans le milieu scolaire. Alors, parmi vous, il peut y avoir des personnes qui ont des difficultés de vue. Cela, il ne faut pas avoir honte de ça. Il faut se prononcer parce que lorsque vous êtes malvoyant, en forçant l'écriture que vous utilisez là, tôt ou tard vous allez perdre la vue. En forçant à regarder le tableau, tôt ou tard vous allez perdre la vue. Selon l'expérience, personnellement, moi-même, je suis l'otage de ça. Je l'ai subi. Alors, c'est pourquoi nous sommes devant vous pour vous donner cette information. Si parmi vous, il y a des élèves qui constatent qu'ils ont des problèmes de regarder le tableau, pour lire aussi tout un problème, nous avons une fiche individuelle que l'élève peut remplir à la fin, ou bien il peut demander, on va lui donner cette fiche-là. Et après, il va toujours continuer à apprendre. Et puis, il peut aller jusqu'à l'université, on apprend l'écriture braille, on abandonne cette écriture qui risque de perdre la vue totalement. Donc, c'est pour cela l'objet de notre visite devant vous. N'ayez pas honte, même si parmi vous, il n'y a personne qui a ce problème-là, mais dans le quartier, si vous connaissez un malvoyant ou un aveugle, vous pouvez nous signaler, cela va nous aider à l'inscrire. Il doit aller à l'école comme vous, jusqu'à l'infini. Alors je vous donne l'exemple, par exemple, moi-même qui est devant vous, j'ai fait l'école, aveugle que je suis. Je suis un académicien, j'ai fait ressources humaines, j'ai fait linguistique, je m'exprime en anglais et en espagnol. J'ai étudié. À plus forte raison, ceux qui sont derrière moi, ceux-là aussi doivent étudier. Ici, Nixon Mukoyo
revient sans cesse sur le handicap de la vue qui n'est pas en soi un obstacle pour faire de longues études. Ce, grâce à l'écriture braille. Nous comptons les mettre à l'école inclusive, les réinsérer, parce que, étant donné qu'ils ont leur vue, alors, ils ont des problèmes de vue. S'ils continuent avec l'écriture noire, alors, fin de fin, ça va leur créer des problèmes des yeux. Alors, l'ONG, en étudiant cela, nous avons eu l'initiative avec le ministère de l'Enseignement que nous puissions les apprendre l'écriture braille. Cela permettra des problèmes qui ne puissent pas avoir des problèmes des yeux. Puisque le braille ne se lit pas avec les yeux, le braille se lit avec les doigts. Cette journée a permis de déceler des apprenants handicapés de la vue qui, depuis des années, s'efforcent à poursuivre leurs études dans des conditions non adaptées à leur situation. Des fois, quand j'écris, j'ai du mal à bien voir. Des fois, il faudrait que je puisse frotter les yeux pour bien voir. Quand j'écris, l'écriture va à l'envers. Donc, je monte, ça descend. Des fois, je ne vois pas trop bien la main. Et il y a des larmes qui coulent de mes yeux. Des fois, j'ai des difficultés et des douleurs. Avec le soleil. Oui, avec le soleil, c'est ça. Ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup d'élèves, donc les parents n'ont pas de capacité ou encore des moyens pour les emmener dans les hôpitaux, voir des opticiens. Mais si on nous facilite cette tâche-là, c'est pour nous aider, ça nous fait vraiment du bien, ça nous fait vraiment plaisir et on est très contents. Bravant un soleil des plombes, les membres de l'ONG Viens et Vois ont, au cours de cette première journée, sillonné toutes les salles et classes selon les vagues et les heures de cours pour informer les élèves sur l'objet de leur mission. L'ultime objectif étant d'atteindre le plus grand nombre, même en dehors du milieu scolaire. Monsieur Emerson, bonjour. Señor fue prof d'espagnol. Non, je n'ai pas oublié la phrase. Comment vous allez, monsieur? Je suis très ravi. Je suis très ravi, monsieur. Buenos días. Buenos días, señor. Voilà, je vous présente mes meilleurs élèves. Quand j'ai commencé à enseigner au lycée Thomas Sankara en 1995, c'est monsieur Emerson. Je suis le fruit de monsieur Fuego. Ça se passe sans commentaire. Hein. C'est lui qui nous a appris, qui nous a formés, qui nous a appris la langue espagnole. Nous profitons pour dire que nous sommes en pleine campagne de détection des aveugles et malvoyants, parce que ce sont des personnes membres à part entière de la société, qui peuvent également réussir leur vie comme vous. Donc l'objectif poursuivi par cette descente, c'est que nous voulons les connaître, parce que ces personnes se trouvent peut-être dans vos familles, dans vos quartiers, mais qui restent, qui vivent recroquevillés sur eux-mêmes au sein de vos familles. Mais par contre, il y a une école qui existe, qui peut s'occuper valablement de ces personnes, qui peut faciliter leur scolarisation. Donc si vous connaissez les personnes aveugles ou malvoyantes dans vos quartiers, dans vos familles, en tout cas nous vous donnons cette opportunité-là de nous communiquer les coordonnées. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui connaît une personne aveugle ou malvoyante dans sa famille ou bien dans le quartier où vous vivez? Ainsi, en bon pédagogue, les membres de l'ONG Viens et Vois ont également distribué à la fois des fiches de renseignement ainsi que des prospectus aux jeunes apprenants afin de vulgariser ce message dans leur quartier. Dans la matinée du 8 novembre, sous un ciel menaçant, malgré les quelques rayons du soleil qui rassurent, les équipes repartent sur le terrain. En cette deuxième journée de la campagne, M. Raymond Dinga au lycée Nganga Edouard poursuit la sensibilisation. Je viens voir, c'est une association des déficients visuels. Quand vous voyez une personne avec la canne blanche, c'est un handicapé de la vue. Je viens voir, avec l'aide de nos partenaires, la mission Évolution Braille, nous avons pu construire une école inclusive. Là où on reçoit, dans chaque classe, les enfants voyants et les enfants handicapés de la vue. En passant, je vous dis, chez nous, l'éducation est gratuite. C'est une très belle initiative.
Parce que généralement, il y a des gens quand les gens perdent la vue, ils pensent que tout est fini pour eux. Généralement, je crois que votre ONG va aider beaucoup de gens à s'en sortir et à être un peu ambitieux sur la vie, pour ne pas être trop dépressif ou inquiétant sur leur vie. Parce que quand quelqu'un ne voit plus rien, c'est inquiétant. Avant, on se disait que les aveugles n'avaient pas la chance d'étudier comme nous autres, mais maintenant, il y a ceux qui étudient, il y a des fonctionnaires, il y a ceux qui ont 5 ans. Être aveugle ne veut pas dire qu'on n'a pas d'occasion. Tous avons la même chance. On peut avoir des occasions. Être aveugle, ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire de la vie. Tu peux pas avoir des chances. Il y a des gens aujourd'hui, comme le monsieur qui venait d'arriver, il est aveugle, mais intellectuellement il est poussé. Et qu'eux aussi ils doivent essayer pour avoir cette chance-là. Parce que rester là à ne rien faire, ça ne va rien apporter. Quant à Emerson Massa, sa journée de sensibilisation de manière continue s'est effectuée au complexe scolaire Anne-Marie Javoué, en plein centre-ville. Dans ce complexe scolaire, les élèves du lycée et ceux du collège ont été sensibilisés sans qu'aucun cas de malvoyance ne soit décelé. Cependant, c'est à l'école primaire que l'équipe a enregistré plusieurs cas. Chose étonnante, ce sont les élèves des classes du CE2 au CM2 qui ont été plus promptes à livrer des informations sur les jeunes sœurs et frères aveugles et malvoyants qui sont abandonnés à la maison. Nombreux n'étudient plus à cause de leur handicap visuel. Les aveugles sont des personnes comme nous et il faut vraiment les prendre en compte. Beaucoup de gens abandonnent les aveugles pensant que voilà, ils n'existent pas, ils n'ont pas leur place dans la société, alors que ce sont des personnes comme nous et eux aussi ils doivent apprendre. Ils ont même besoin, je trouve, ils ont besoin d'apprendre plus que nous parce que ce sont souvent des personnes négligées et ils perdent confiance en eux. Et vraiment, ils doivent, la société doit les apprendre, doit les prendre en compte. Ces familles-là se disent souvent que voilà, mon enfant n'a pas sa place, il ne peut pas aller à l'école, les autres vont se moquer de lui, alors que il y a des parents, les parents doivent se dire que mon enfant a sa place à l'école, il doit aller à l'école pour apprendre. Et quand il va grandir, il y a des autres qui vont s'agenouiller à ses pieds pour lui demander beaucoup de choses. Même s'il est aveugle, un jour il retrouvera la vue, c'est ce que les parents doivent se dire et les envoyer à l'école. Une bien triste réalité qui illustre parfaitement l'urgence et la nécessité de prendre en charge ces apprenants. Nous disons que le gouvernement forme les gens qui peuvent instruire, qui peuvent faire l'éducation de ces personnes pour que ces personnes aussi aient une longue vie, témoignent de leur vie, que malgré leur infirmité, mais ils peuvent vivre aussi. Donc le gouvernement doit penser à ces personnes. Vraiment, ça me fait mal. Merci. Au lycée Antonio Agostino Netobé, une élève malvoyante, suivie au départ par un médecin ophtalmologue qui l'a abandonné par manque de moyens de ses parents, s'est trouvé un réconfort rien qu'en échangeant avec la délégation de Viens et Vois. La sensibilité de son problème a fait réagir le proviseur. Certains de nos élèves souffrent effectivement des problèmes oculaires. Donc il va falloir qu'il y ait une organisation qui les accompagne. Et ils ont du mal à apprendre. Parce que pour mieux apprendre, il faut voir. Si l'on ne voit pas, et c'est une difficulté. Donc, nous vous encourageons dans ce sens. Vous êtes venus les aider. Si vous n'êtes pas venus, certains ne devraient pas savoir qu'ils ont des problèmes oculaires et qu'il faille effectivement qu'ils soient pris en charge. C'est cela. Donc c'est une bonne chose. Nous leur demandons de vous faire confiance, de se prononcer à vous. Voilà, de vous permettre de faire ce travail. Au final, ce sont eux qui seront les bénéficiaires. Parce que vous venez non seulement pour détecter des élèves malvoyants, mais aussi pour les prendre en charge. Voilà, afin de leur permettre effectivement de mieux étudier. Autre par ailleurs,
La même campagne se poursuit succinctement dans plusieurs écoles au sud de Brazzaville. Une fois détectés, les élèves handicapés de la vue seront orientés vers Emmaüs, l'unique école inclusive du Congo, où ils poursuivront gratuitement leurs études. Le jour suivant, Madame Brine Jérôme, très déterminée, a parcouru toutes les salles du collège Gampo Olilou sous une fine pluie. Il n'y en a pas dans cette salle, oui, mais certainement dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos familles, partout où vous passez, il peut y avoir ce genre de personnes. Donc vous allez nous dire si quelqu'un connaît un yaya, un petit frère qui ne va pas à l'école parce qu'il ne voit pas. C'est pas ici, mais ailleurs. Si vous l'avez déjà rencontré, si vous l'avez déjà vu, quelqu'un connaît? Pendant la récréation sous une parapluie, ces élèves sont très attentifs. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour un message de sensibilisation. Nous venons sensibiliser les enfants qui, à leur tour, ils vont nous aider dans les quartiers, dans leurs familles. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des aveugles et malvoyants négligés à leur propre sort à la maison. Or, le message, c'est pouvoir retrouver ces personnes-là afin de les scolariser dans une école spécialisée qui est une école inclusive à Kintélé, le complexe scolaire Emmaüs. Dans d'autres arrondissements, les équipes ont été confrontées aux mêmes difficultés suite aux conditions météorologiques. Mais elles sont parvenues à remplir leur mission. Sous l'averse, le président Emerson Massa a rejoint sa particulière, puis ils se sont rendus au collège Pierre Tieté. Après avoir passé le message, Emerson Massa a salué la volonté et le dévouement de ses collaborateurs. Présentement, toutes les équipes sont déployées sur le terrain et nous sommes en communication. C'est pour autant dire que la pluie n'est pas du tout un obstacle pour nous. Ce serait une surprise désagréable d'apprendre que toutes les équipes n'ont pas travaillé. Mais je puis vous rassurer qu'à l'heure actuelle, en tout cas, ils sont encore pleins d'énergie. Ils sont en train de parler, ils sont en train de sillonner tous les établissements prévus pour cette journée pour pouvoir identifier les aveugles dans les écoles publiques. Depuis que vous avez commencé, est-ce que la tâche vous a été facilitée par les chefs d'établissement et même les élèves? Je pense que tout se passe normalement bien. Il n'y a pas de souci. Parce que vient y voir quand même une audience. Parce que c'est une organisation qui est très médiatisée. Et l'accueil est très chaleureux au niveau de tous les établissements. Durant 2 semaines que s'est étendue cette campagne, malgré les intempéries et quelques difficultés d'ordre protocolaire, les équipes ont tout de même pu détecter un grand nombre de cas selon les témoignages. Au total, j'ai eu à recenser, à répertorier 47 cas d'élèves en situation de difficulté de vue ou alors d'élèves qui nous ont servi de relais pour atteindre ceux qui sont dans les maisons qui sont dans cette situation. Car la tâche a été laborieuse, quelques embûches dans quelques établissements, côté compréhension de certains responsables d'établissements qui ne voulaient rien savoir par rapport à notre travail, même si on devait faire. Nous avons sillonné dans 2 lycées, donc le lycée de Manfouta et le lycée de Ngangalingolo. Et dans 5 écoles primaires, puis 4 CG. Au niveau de tous les lycées, nous avons dépisté 82. Bon, au niveau des 4 CG, nous avons dépisté 192. Au niveau des écoles primaires, au total 126. J'ai cité donc les nombres de ceux qu'on pourra scolariser. Oui, ben, le résultat, j'ai fait plusieurs écoles, plus d'une quinzaine d'écoles, à l'école primaire, au collège et au lycée. Donc, à l'école primaire, j'ai pu détecter 60 élèves. Au collège, j'ai pu détecter 131 élèves. Et au lycée, j'ai pu détecter 72 élèves. Oui, mais les difficultés sur le terrain, c'est les directeurs qui nous ont mal reçus et certains proviseurs qui nous ont mal reçus.
Vraiment, par exemple, mon cas, à l'école primaire de Sadelmi, j'étais reçu par le directeur sur la rielle. On me traitait de tous les mots. À l'école de Mukondo, le directeur me reçoit au balcon pour me repousser, pour dire de n'importe quoi. Donc, c'est compliqué. On a commencé juste dans des écoles, surtout au cycle primaire et au cycle du lycée secondaire. On a eu des difficultés concernant, il y avait l'incompréhension entre nous et les surveillants généraux, ou bien même les directeurs de l'école. Peut-être ils se disaient que non, peut-être on était là juste peut-être pour l'argent. Parce que la majorité des aveugles, quand ils voient des aveugles, non, eux dans leur pensée se disent non, ils viennent juste pour demander de l'argent. L'importance de cette mission consistait à faire une ronde de toutes les écoles publiques et conventionnées exerçant à Brazzaville, du lycée au primaire en passant par le collège, pour une campagne de détection des malvoyants afin de les intégrer dans l'unique école inclusive que compte la République du Congo, le complexe scolaire Emmaüs de Kintélé. Vous avez compris? Oui. Je n'ai pas d'informations pour vous, d'aider les autres qui sont ici à la maison. Au lieu qu'ils restent à la maison, ils peuvent aussi aller à l'école comme pour la forme. C'est bien? Oui. Merci. Il y a une école qui tenait là-bas, donc ils sont venus chercher les enfants qui ne voient pas bien, qui ont des problèmes de vue. Donc, si tu connais un ami comme ça dans le quartier, dans votre maison, vous prenez le numéro, vous donnez là-bas, parce qu'il y a une école qui tenait. En tout cas, l'école là, ça dépasse notre école. C'est vraiment joli. Donc, si vous savez des gens comme ça, venez nous voir, venez me voir au bureau ou prenez le numéro là. Donc ils sont là pour recruter les enfants comme ça. Qui connaît un ami dans le quartier comme ça, qui ne voit pas bien? Ton frère, très bien. Qui encore? Oui. L'école est gratuite. Hein? On ne donne pas l'argent. Oui, toi aussi tu connais, hein? Je vous, la grande soeur. Ah, c'est bien. Qui encore? Oui, chez toi, c'est qui? Ainsi, du 7 au 18 novembre 2022, 816 cas de handicap visuel ont été détectés, soit 230 au lycée, 305 au collège, 265 aux écoles primaires, ainsi que 16 aux écoles conventionnées. Selon les résultats provisoires de la première phase de cette campagne, 127 établissements au total ont été visités. Emerson Massa en fait ainsi dans son bureau après un dur labeur sur le terrain, se dit satisfait du bilan. Et ça a été un travail vraiment très laborieux et cela nous a permis de détecter ou d'identifier plusieurs cas de malvoyance et de cécité qui nous donnent l'impression que l'ONG vient voir à elle seule ne pourra pas faire ce travail. Et nous comptons vraiment sur l'appui multiforme de l'État pour pouvoir scolariser, je dirais, plus de 500 enfants handicapés de la vue qui ont été identifiés lors de ces différentes centres de sensibilisation. Toutes les équipes ont déployé leurs ailes et ils ont été déterminés malgré les intempéries. Et c'est vrai, dans toute chose, dans toute tâche, les difficultés ne manquent pas. Mais le plus important, nous sommes arrivés à terme. Il y a eu des informations préliminaires. Et dans les tout prochains jours, nous allons rentrer en contact avec les personnes concernées. Et c'est le plus important qui reste à faire. Il y a encore de l'avenir pour eux. Il y a de l'espérance tant que l'on vit. Je voudrais inviter mes frères et sœurs aveugles et malvoyants à croire qu'au travers de cette ONG soutenue par la mission évangélique Braille, que tout est possible, qui ne sont pas des personnes finies, qui ne sont pas des épaves humaines, c'est des gens qui sont appelés à trouver un emploi et à s'insérer parfaitement dans la société. Au regard du pourcentage assez élevé des enfants affectés, la nécessité d'étendre la campagne dans d'autres départements de la République du Congo s'avère si nécessaire. À noter que
Ce travail réalisé au bénéfice des déficients visuels est l'initiative de l'ONG Viens et Vois en partenariat avec la mission évangélique Braille Suisse.